Être à côté d'un maître, grand maître comme Scorsese et tous les autres membres du jury, c'est pour moi, c'est vraiment comme une université. J'apprends plein de choses, je suis vraiment ravie. Et je suis là juste pour écouter, pour voir, pour apprendre. Des fois, on sort d'un film, on l'adore ou on le déteste, et pendant les discussions, on voit comment ça commence à changer. Toute l'idée, il y a des choses qui s'ouvrent. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec Anwar, le réalisateur indien. Il m'a dit, une fois on a sorti de la salle, on a tous détesté le film. Après, le président du jury, il était là, il a dit non, écoutez, cette histoire, c'était ça, ça, ça. Et nous, d'un coup, on a commencé à réfléchir et tout a changé. Moi, à 14 ans, j'ai joué dans mon premier film et je voulais continuer la musique, mais 3 ans plus tard, quand j'avais 17 ans, c'était le moment de partir étudier vraiment à Vienne. J'ai pensé, ça, c'est pas la chose que je dois faire dans la vie. Quand même, je suis née dans une famille acteur, actrice, metteur en scène de théâtre, écrivain, et je pouvais sentir l'effet de l'art, de cinéma spécialement, de même théâtre sur les gens, l'effet qu'on peut avoir sur la société. Pour moi, là, à cet âge-là, c'était très important. Alors c'est pour ça j'ai pensé. Alors même à ce moment-là, j'étais pas sûre que je vais continuer être une actrice, mais petit à petit, ça est devenu plus en plus sérieux pour moi. Je l'ai pris plus sérieusement. Le tournage avec Atik, on a tourné à Casablanca, que c'était tellement intense le tournage parce qu'on avait juste 4 semaines, on a travaillé 6 jours par semaine et c'était vraiment lourd le tournage pour moi, c'était très très lourd. Mais c'est génial de travailler ici au Maroc. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on travaille avec les gens professionnels, spécialement les gens de Maroc, parce qu'il y a quand même, il y a plein de choses qui se fait ici au Maroc. Alors c'est vraiment génial. Well, anyway, I'm glad I made friends with their boys. I like them a lot. Yeah, they're great, aren't they? But not very good spies. Neither are you. What do you mean? At the table, Oh. you know. So you noticed. All right. I'm busted. Well, thank you, Aisha, for inviting me in your home. Sure. Quand j'ai joué dans le film de Ridley Scott, j'ai pas réalisé que ça va créer autant de problèmes parce que je savais que le sujet de film, c'est rien contre l'Iran ou les stratégies d'Iran et tout ça, mais moi comme une femme jeune artiste, je pouvais pas jouer à l'intérieur d'Iran et à l'extérieur aussi parce que j'avais mes cheveux, à cause des limitations qu'on a eues et j'ai petit à petit réalisé que parce que j'avais 7 mois d'interrogatoire en Iran et j'ai réalisé que ça c'est plus grave que ça. Si j'étais un homme, c'était complètement différent, mais j'étais une femme et j'étais obligée de partir parce que je voulais jouer, je voulais continuer ce métier parce que je l'adore, je le crois, vraiment je crois. Et j'étais obligée de partir. Alors exil, c'est ça. Alors toi, tu veux faire ça, égal exil. Joue pour moi. Ta musique est si belle. Celle que tu as perdue sera dans chaque note que tu joueras. La vie est un soupir. L'Iran, c'est un pays un peu fermé, qu'on n'a pas de tourisme. Le média, c'est vraiment... c'est pas vrai, c'est corrupted, comment dire. Et les films, c'est comme les oiseaux qui sortent d'Iran pour montrer l'Iran c'est quoi. Et tout le monde sont vraiment
curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe en Iran. Alors avant, c'était plutôt le cinéma de Kiarostami qui se passait dans les villages et tout ça. Et là, c'est le cinéma de Farhadi qui vient, Panahi qui vient, qui dit non, on est comme vous, on a des jeunes gens qui jouent de la musique, il y a plein de choses qui... Et je pense que c'est des petits messages, c'est des petites bouteilles qu'on le met dans l'océan, le cinéma iranien, c'est ça. Merci beaucoup, merci à vous.